question. Je ne vais pas être vulgaire en disant que c'est la première fois que j'assiste à quelque chose qui me touche de très 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 près. C'est l'écriture, la littérature. C'est mon monde, mon nouveau monde. Je vis pratiquement les 24 heures avec, lorsque je suis devant mon micro, lorsque je pense, lorsque je discute avec les gens, je regarde les directeurs. Toucher un point essentiel, c'est pas aujourd'hui le vrai universitaire et d'auteur. La seule raison, c'est que je me suis fait éditer 3 fois. 2 fois en France. La toute dernière fois, c'est de l'auto-édition. Je l'ai fait parce que c'est un livre spécifique. Ça parle de l'aviation de loisirs qui a disparu en Algérie. Je l'ai pratiqué la moitié de ma vie et c'est une sorte de comment dirais-je, de récit. Et c'est pour un petit peu essayer de titiller, essayer de dire à cette société qui est en train de perdre des références universelles, les loisirs aéronautiques, aériens, sportifs, etc. Le sujet, mon sujet. Et peut-être qu'il y a d'autres pans universels où les gens n'exercent plus de loisirs. C'est très important. La preuve, c'est que je mets les guillemets pour dire loisirs de critique. Un auteur, un ensemble d'auteurs qui entendent qu'il y a un nouveau auteur, ils vont peut-être lire et découvrir. Parce que la littérature, j'ai découvert que... Moi, j'ai commencé à lire La Fontaine, Tolstoï, Dostoïevski. Celui qui m'a le plus, vraiment plu, c'est Joe Steinbeck. Et pourtant, c'est des livres qui ont été traduits. C'est pour vous dire que la littérature, dans le temps, elle était meilleure. Et bon, la tâche avec Kaukas, c'est à Kaukas, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire un livre russe qui était 1200 pages. J'étais au collège, chaque jeudi, je sors, les gens sortent pour aller, qui jouaient, qui allaient au cinéma, etc. Moi je sors dans le... C'est juste à côté le CEM, le collège, on avait un parterre, un truc là encore, il y avait de l'herbe et tout. On allait s'asseoir, les gens qui étaient fanatiques de romans policiers, de romans de trucs de Blake, Zambla, etc., etc. Et puis, nous, c'était les romans, c'était les livres. On découvrait l'URSS, on découvrait le monde, on découvrait les héros. C'était extraordinaire. Et c'est même là-bas qu'on a découvert Amir Roche, etc., etc. Donc, la critique, cette critique-là, c'est quoi? C'est, pour un auteur, hein, je parle c'est se soumettre à un diktat, se soumettre à l'avis des autres, et ce qui est en jeu. Hélas, ce n'est pas les syntaxes, ce n'est pas les fautes d'orthographe, ce n'est pas la mise en page qui est visée, c'est le style. Parce que le style, c'est un petit peu comme le miel. Il vient d'où le miel? Il vient des fleurs, il vient du travail des abeilles et tout. Et le style, c'est ça, c'est ce qui peut faire émerger un auteur, dire tiens, il est en train d'écrire, mais c'est merveilleux et tout et tout. Kamel Daoud, etc., entre autres, hein, Sansal et tout. Sansal est sorti de l'allemand, la maison de l'allemand. C'est un petit peu ça. Tout d'un coup, là, on lit et puis on découvre qu'il y a un style d'écriture extraordinaire. Ça nous emballe, ça nous emmène, ça nous promène dans une ivresse littéraire extraordinaire. Alors, justement, vous dites tout à l'heure que la culture, elle se connaît, elle se reconnaît, elle se répand, elle s'éparpille, elle s'envole à travers la société, d'autres sociétés comme la Kabyle et tout, à travers des romans, à travers des histoires, etc., etc. Et puis là, dans mon premier livre, c'est un livre d'histoire, Mémoire de guerre d'un combattant kabyle de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. J'ai édité chez l'Harmattan. Oui, rapidement. Celui qui m'a préfacé le livre, c'est quelqu'un qui a vécu 2 ans en Kabylie, une année à Soukhteline, une année à Darguina, en tant que sas. Et là, il dit dans son truc, ça m'a vraiment bouleversé, il dit que j'ai passé 2 ans en Kabylie, dans le cœur de la Kabylie. C'est la première fois que quelqu'un me fait rentrer dans les maisons, dans les traditions, etc. C'est ça. Et puis, bon, je terminerai bien sûr avec une question, parce que si je dois élargir, c'est le jour de mon café littéraire, hein, pour bientôt, je vous le promets. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que vous avez fait de la traduction? Et est-ce que vous connaissez le monde de l'édition et de l'imprimerie? Voilà mes questions. Peut-être en marge de tout ça, vous pouvez me répondre. Merci beaucoup.
traduction, non, j'essaie de traduire un roman en ce moment. Je ne sais pas traduire, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne tiens pas à ce que ça soit publié. C'est une expérience à titre personnel du cabinet pour France. J'essaie de traduire un roman. Bon, j'ai commencé, mais bon, je fais ça comme ça, en activité vraiment de loisir. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Et je sais que la traduction est très très difficile, donc maîtriser les deux codes en même temps, ce n'est pas seulement une langue, ce n'est pas seulement une question linguistique, c'est une question aussi culturelle. Voilà, donc sociale, culturelle, etc. Et traduire des, entre guillemets, des coutumes, des trucs, c'est très très difficile. Ben, j'essaie, je fais cette expérience, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Mais vraiment, c'est par curiosité intellectuelle, c'est pas pour. Merci. Ouais. باش كنا الدنيا وصري غير ما يلا امضان يسبتار داغنيا يسعى مازال ايوا كنا دنيا وكيدون ياك نعطيك توليس اكن انطرق يارسن يمين تاغسا مشابه تاغسا الوليات تاغسا توليس مشابه مليح دا شو كان يولدا وصفان يولدا مشطوط وصري غير ما يلا يسبتار يسعى مازال ما يلا يسعى مازال ما زمط يفكر من النار محسوبا دار نحبس توليس الدنيا سياكي غادا ساوين دنيا وكي غادا استقسي غنزوارو استقسي ويسين محسوبين تهضر كشتي عرفون ديالنا ما كان بغيضا دينا دروس نون ديالني كلان بغيضا دينا توكتا كيف توليسين دا شو سفلات وارو ندون ديالن زري غير ما إلا زمرضا غدينا ما نساعة مطاس نون ديالن ديال قبايليت نا دروس ماضي خاصها كاستقسي كاع تسفشا الدراري الناس مي غير كان الزرع وكي غادا استقسي ويسين استقسي ويس ثلاثة تهضروا دافون ديالي إلا قاد يلي داير غلال ناض إلا قبايلي محسوب ثورا غادي تخمم غادي يسيوضون ديالي شغل سيا رزات هذا عندنا وصراحة شحال الناس كواسنا القرون خاصها تيغار يوم تيسحو سير بليده قديم تشجع دارة اللي ثورا كيبغي غير الزرع ما إلا نسعى ديال قبايلي تكون ديالن إيكر غلانا إنزمر محسوبة دنيني ويكيني نزمر في الكلاسي تاعي وكيا بيني انا نستقسيين تورا درنا غادي رايو فهمتي غير كان خاطر اخلاق كي زريت ثلاثه مونسي ديو تنتيو في غورس ثلاثه سكواسنا ياكيا اسنين نايا ادا ادليس قبايلي كيبغي غادي دينا كان ذاك هكذا الودون زريه ساره ما عادي لين داراون ويدا ريت كين كي ديو تاكيا تنمر تنوات تمزوارون سمزوارو دني غير بيتسوليس ولات galon permis en 1973 c'était nouveau. Il faudrait l'auteur nationalité du rêve et souveraineté c'est un conte c'est méchant. En 1946 donc en 73 la Paulette Galon permis c'est spécialiste de la littérature berbère c'est le Maroc. Ça me pose Lionel Galon. Regarde sur le berbère, c'est l'un des. Alors, ça peut être ce que je fais en linguiste. Le souveraineté d'Hachem, le recueil de textes, il est mort il n'y a pas longtemps, il avait parlé. Donc, c'est sa femme, c'est une spécialiste de la littérature. Cette idée pour moi, c'est un proto.